Salut tout le monde, bienvenue au garage. Donc aujourd'hui, on va parler encore d'une nouveauté pour cette année. Bon, celui-là, on l'a vu l'année dernière, de mes X-Max. Donc en tout des X-Max, j'ai celui-là, le 2021, et j'ai un X-Max tout d'origine. C'est un véhicule souvent que je prête à des personnes qui n'ont jamais testé un gros 1.5. Souvent, je le mets en 6S ou alors j'ai une bride sur la manette. Je les bride à 50% juste pour qu'ils roulent et qu'ils voient que c'est pas un engin pour rigoler. Un X-Max, ça reste quand même un gros véhicule. S'il arrive sur toi, il peut te faire beaucoup de mal. Donc comme ça, les gens, je leur fais essayer, ils comprennent un peu mieux que c'est pas des jouets. Alors on va parler de ces deux-là et de tout ce qu'il y a là, tout ce qui est pignon, moteur et tout ça. On va commencer par lui. La deuxième vidéo que vous voyez sur ma chaîne, donc elle date de 4 ans, il y avait lui déjà. Avec les triangles, j'avais tout GPM, donc porte-fusée, triangle et tout. J'avais prévu un moteur Ten-Shock 850 kV, 8 pôles. C'était un 89 par 89 62 ou 63 et avec un système à couronne. Donc le voici. Donc là on est en l'équivalent d'une couronne de 50 avec un pignon de 30. Donc la couronne de 50 au tracing. Là il y a écrit 50. Voilà, on a exactement la même grosseur. Et là, on a un pignon de 30. Je ne sais pas si vous voyez. C'est la même grosseur que sortie moteur. Donc, j'avais prévu ça avec le Ten-Shock. Et j'ai roulé avec tout ce qui est aluminium et tout. Hein. Le véhicule fait quand même presque 15 kg sans les batteries. Donc, c'est un véhicule lourd. Donc, j'avais essayé ça avec un moteur chinois. Donc ça, en deux parties. Donc il y a la partie en bas et la partie qui est là, qui vient s'emboîter avec deux vis en dessous. C'est fraisé, donc c'est bien. C'était un véhicule qui on va dire, je l'utilisais pas beaucoup. Donc j'allais doucement à chaque fois que je roulais avec. Donc avec le support moteur et le moteur que j'ai jamais eu de problème. Après j'ai eu le haut de casse où je suis monté avec le haut de casse 8S. J'avais acheté le moteur Xeron 56 113 800 kV 4 pôles pour le haut de casse. Donc j'ai été très déçu parce qu'en fait c'est un moteur même avec une grosse transmission sur le haut de casse, un 8S, hein, ça mouline, il manque de la puissance, même avec le punch sur le variateur à 100%, la manette, il manquait de la puissance. Et j'étais en 30-39, 32-39 j'étais. Donc quand même grosse transmission hein, sur le haut de casse. Et ça me plaisait pas. Et lui, il y avait le 850 kV Ten-Shock. Et du coup, j'ai inversé les moteurs. Donc j'ai mis le 850 kV dans le haut de casse Ten-Shock. Donc 850 kV contre 800 kV. La grandeur n'est pas la même, la grosseur c'était la même mais pas la grandeur. Sauf que mon Ten-Shock il a 8 pôles. Donc ça veut dire sur le rotor, là, ça veut dire qu'il y a 8 aimants. Donc beaucoup plus de compression. Comme un moteur thermique, plus tu as compression, plus tu as de couple, plus tu as de puissance. Donc sur le rotor, 8 pôles. J'ai essayé sur le haut de casse, bon, un moteur quand même un peu plus court. J'ai essayé la même transmission, non même pas, je crois que je suis parti en 30-39 pour tester, pour voir, et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, j'avais du couple à gogo, tous les backflips, tout passait, et pourtant j'avais augmenté que de 50 kV par rapport à 800. Et du coup les pôles, ils sont importants, parce que un 800 kV, le Xeron 800 kV, avec 4 pôles, donc il y a 4 aimants sur le rotor, donc beaucoup moins d'aimants qu'un 8 pôles. Et ben en fait, sur le haut de casse, il manquait un peu de couple. Il y avait de la vitesse, il y avait de la pointe, mais si tu voulais taper la roue ou rattraper ou faire un backflip en l'air, il manquait. Donc je suis passé sur le Ten-Shock et ça m'a changé, mais j'étais à moitié de gaz pour faire des backflips.
Donc les pôles, ils ont quand même une importance parce que là, on reste dans les mêmes kV. C'est vrai qu'on n'est pas à la même longueur, mais on reste dans les mêmes kV pour 50 kV de différence. Et donc j'ai mis le 800 kV dans celui-là avec une grosse transmission, donc la transmission Vitavon. Donc voilà, en module 1.5. Donc là, on a une couronne de 30 et là, on a un pignon de 20. Alors le pignon de 20 en module 1.5, c'est l'équivalent d'un pignon de 30 en module 1. C'est la même grosseur. La couronne de 30, c'est l'équivalent d'une couronne de 46. Donc 46, c'est exactement la même grosseur. Donc, il y a deux transmissions chez Vitavon. Il y a celle-là et il y a la 30-25. Donc, un pignon de 25 sur lui. Du coup, en ce moment, avec le 800 kV qu'il y a dedans, après, il n'y a plus d'amortisseur de couple, il n'y a pas de snipper. Et ben, en ce moment, je suis en train de rouler avec ça. Donc, en gros, je suis en train de rouler en 46-40. En ce moment, avec celui-là. Et ben, j'ai vraiment... Ça roule tout seul. Le moteur, il n'y a rien du tout qui retient le moteur. Même en roulis, en poussant, lui, il va rouler plus loin que lui. Pourtant, lui, je suis en 1200 kV 6 pôles. Donc, plus d'aimants et plus de kV. Donc, le rotor un peu plus gros. Il y a voilà, la roulis, tu vois, le moteur, il te freine directement le véhicule. Là, il y a zéro roulis. Tu le pousses, il roule tout seul. Donc, là-dessus, moi, je suis très content de la transmission, sauf du support moteur, parce que dès que j'ai commencé à rouler avec une transmission grosse comme ça avec le moteur, le support chinois, il n'a pas tenu le coup. Il s'est mis de travers, il m'a bouffé un peu ma couronne de 30 et mon pignon de 25, donc il me reste le 20. Donc il me l'a un peu abîmé parce qu'il s'est mis de travers et du coup moi j'ai continué à rouler, j'avais pas vu, et quand je me suis arrêté, j'ai vu que le support moteur bougeait. Donc les supports moteurs en deux parties, j'ai arrêté. Chez Vitavon, ils ont sorti un nouveau support moteur, donc il est taillé dans la masse avec un clapet dessus qui bouge, que j'ai mis sur lui. Parce qu'en ce moment, je suis en train de tester la marque Vitavon en aluminium et je suis vraiment pas déçu. Très content du matériel, ça tient le coup. J'ai essayé beaucoup de marques aussi, GPM, RPM. J'ai essayé beaucoup de marques et franchement en aluminium pour l'instant Vitavon il sort vraiment du bon matos, du gros matos. Après le X-Max chez Vitavon ils l'ont sorti presque à 95% en aluminium. Il n'y a que les tourelles qui sont pas en aluminium, mais ça va venir, c'est sûr. Donc du coup moi j'ai récupéré le support moteur de celui-là que j'avais avant. C'est un L taillé dans un masque dans l'aluminium, donc il ne bouge pas, il est quand même plus solide que le support chinois. J'ai enlevé le moteur, le support moteur, je l'ai mis sur celui-là avec le 800 kV. Et celui-là, avant que je change de moteur, je suis passé sur un SSS moteur 5694 1200 kV. Avant, j'avais ceci, 1200 kV. C'est le moteur du Losi Super Bar Array. Première génération, pas le deuxième. Donc j'ai roulé avec ça pendant un moment avec lui et du coup j'ai forcé un peu de trop. J'ai fait peut-être une bonne cinquantaine de packs avec lui et du coup les aimants sont plus collés au rotor. Donc du coup quand j'accélère, ça tourne mais pas ça. Donc j'ai explosé un rotor. Lui, du coup, le moteur, je l'ai changé, je suis passé sur le SSS, donc vraiment pas déçu parce que c'est exactement la même chose que lui, en un tout petit peu plus fin, et je voulais récupérer la même chose parce que ça me va très bien. Ce moteur-là me suffisait, donc je voulais trouver l'équivalent, et j'ai trouvé chez SSS l'équivalent, donc je suis très content. On part sur un 6 pôles aussi. Donc le couple n'a pas changé. Donc 6 pôles, c'est 6 aimants sur le rotor. On va compter, on va se mettre sur celui-là. Donc
1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, il y a 6 aimants sur le rotor, donc c'est-à-dire plus de compression, plus dur à tourner le moteur à la main et moins de roulis, comme celui-là. Donc c'est exactement le même moteur, mais chez SSS, que lui, il a 4 aimants sur sa longueur totale. En plus, c'est un moteur qui est super long, il a que 4 aimants, et je vous dis, c'est... Le moteur, il n'y a pas besoin de beaucoup de trucs pour l'emmener, quoi, par rapport à lui, le X-Max 2021. Donc au début, j'ai roulé avec lui, on a eu avec cette transmission-là. Et voilà un an, j'ai trouvé les mêmes transmissions, mais avec des grosses dents. On va vous montrer. Elle tombera pas. Oui, vas-y, va-t'en. Voilà. Donc du coup, juste pour voir la différence des couronnes, hein, vous voyez, c'est pas du tout les mêmes dents. Mais bon, la transmission reste la même. Donc avec les grosses dents, du coup, elle s'est barrée. C'est du 25-50. Les deux transmissions, c'est juste les dents qui ont changé. Quand j'ai trouvé cette transmission-là, j'ai trouvé une autre transmission beaucoup plus courte, donc qui est montée maintenant sur lui. Avant, je roulais avec cette transmission, avec les grosses dents. Franchement, j'ai pas eu de problème, et une bonne accroche. Là, je suis passé sur du 46-25. Donc en gros, 46, c'est ça. 46 et la couronne et le pignon d'attaque 25. Donc 25 en module 1. Donc j'ai pas la différence en module comme ça là. Mais voilà, en ce moment je suis en train de rouler avec lui en 46-25. Donc on verra, j'ai pas encore roulé, on verra ce que ça donne. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de tout ça, le support moteur. Ça, j'ai pas réussi à l'installer. Si, j'ai réussi à l'installer, mais ça frotte quelque part à chaque fois. Donc j'arrive pas à trouver la solution. Et du coup, la transmission, elle est à l'air libre et puis ça gêne pas du tout. Après la transmission, avec le nouveau support moteur, le L que j'ai mis dessus, ils font un bruit parce que j'ai roulé pendant un moment avec le support de travers, donc les dents, elles sont usées pas correctement. Donc maintenant que le moteur, il bouge plus, il est bien droit, les dents, en ce moment, ça fait un peu de bruit, mais ça chauffe pas. Le moteur chauffe pas, la transmission chauffe pas. Dessus, je suis passé sur des roues de Sen American Force, donc en hexagone de 24, avec des jantes à 1 offset, donc 0 offset, 1 demi offset, 1 offset. Donc vous voyez la largeur que ça peut donner. Les roues sont vraiment à l'extérieur. Et en plus de ça, j'ai le kit Vitavon Winmax. Donc voilà, pour ça je vous dis, je teste beaucoup de choses chez Vitavon. Donc j'ai les triangles chez Vitavon, j'ai le support moteur, j'ai les 2 caches transmission chez Vitavon. J'ai tous les portes fusées et blocage de direction et tout ça Vitavon. Donc 3 roulements par porte fusée, 3 roulements avec une petite cale. Donc du coup on n'est pas sur 2 roulements. Là s'il y a un roulement qui lâche, tout de suite ta fusée va faire ça. Là s'il y a un roulement qui commence à être fatigué, il y a quand même tenu par 3 roulements. Donc même si c'est celui-là de l'extérieur ou sous le extérieur avant arrière, celui-là du milieu, lui il vient bloquer la fusée. Vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce que j'ai Si, j'ai la transmission aluminium Vitavon dessus. Ça fait déjà pas mal, hein. Ça fait Vitavon, ça reste cher. Mais de tous les aluminiums, pour l'instant tous les kits aluminium que j'ai essayé, Vitavon, ça reste vraiment une bonne marque, ça ne bouge pas. L'autre jour, j'ai roulé avec lui, une direction en plastique sur celui-là, je préfère. J'ai roulé, j'ai sauté, et là, je vois les roues qui bougeaient toutes seules à l'avant. J'ai dit, dans ma tête, c'était, j'espère que j'ai cassé que la direction. Parce que ça, c'est chez Vitavon. Ça va avec le kit Winmax. Et je ne sais pas s'ils vendent à part, du coup. Il faudra que je regarde chez Vitavon. Parce que si j'ai pété ça, j'étais putain, je suis dégoûté. Et du coup, les barres en tenue, elles ont même pas bougé. C'est la direction qui a pété dessus. Donc j'ai remis une transmission, une direction en plastique. Donc comme ça, je suis tranquille. Donc ouais, en ce moment, je suis en train de rouler avec le 800 kV avec une grosse transmission. Donc ça, hein, je suis en l'équivalent de 46-40. Et lui, on est en l'équivalent de, on a dit 46-25 sur celui-là.
avec un 2200 kV de chez SSS. Après, celui-là, donc ça fait 4 ans que je suis dessus, donc j'ai testé tout ce qui est aluminium, tout ce qui est roue, j'ai testé beaucoup de choses sur ce véhicule-là. Cette année, je ne vais plus en parler parce que ça y est, pour moi, il est fini, il roule. Les roues, j'ai trouvé les nickel, les triangles, ils sont nickel, les suspensions, elles sont nickel, donc je suis content. Donc cette année, il va rouler, celui-là, vous le voyez tout le temps rouler, là. Mon petit 4x4, là, j'aime bien. Bon, les roues, parlons des roues un peu. Chez Louise, pour moi, les meilleurs, hein, ça reste quand même les Rocket. Rocket 1.5, là, elle gonfle, pas de trop. J'ai essayé avec les chevrons, là, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. J'ai essayé aussi une fois chez Proline, des roues qui pèsent une demi-tonne, ça sert à rien du tout aussi. Celles-là sont un peu lourdes encore. Pour l'instant, mes préférées pour lui, c'est celle du haut de casse 8S. Ça gonfle d'un rien, les roues sont beaucoup plus fines. Il y a un demi-offset, là on est presque à 0 offset. Il y a un demi-offset, donc elles sont beaucoup mieux. Mais du coup, j'ai remis mon haut de casse 8S en route. Donc j'ai récupéré les roues pour le haut de casse et lui, je lui ai remis celle-là. Donc on verra ce que ça donne avec la transmission que je lui ai mis. Tous les deux, c'est des Mach 5 Obi-Wan 200 ampères. Direction, on a les deux mêmes servos, les servos X gris là de chez Traxxas. Transmission, donc là on a une transmission, on n'a plus de cantilever, d'amortisseur de couple et tout ça. Donc là on est en direct, donc le diff central je l'ai changé, j'ai mis un peu de la 20 millions avec de la 1 million pour manger, pour qu'il soit, j'ai mélangé pour qu'il soit un peu plus souple et moins agressif, parce que de la 20 millions c'est comme si on mettait de l'époxy dedans, hein, c'est aussi dur. Peut-être pas autant, mais c'est très dur. Donc lui, ouais, petit diff, autrement tout ce qui est transmission c'est d'origine Xmax. J'ai testé GPM, j'ai testé Hot Racing et du coup les meilleures transmissions c'est les transmissions d'origine. Des corps en alu j'en ai pas besoin, il y a le diff central qui est déjà d'origine, mais les corps en alu du coup j'ai testé, mais autant les laisser en plastique. Les noix, alors là j'ai les nouvelles noix là que je vous ai montré la dernière fois, mais il faut que je les retrouve là et que je le mette sur la vidéo. Les noix elles tiennent le coup, j'adore. J'ai toujours pas la noix qui est bloquée dedans quand je la mets, quand je la démonte. La noix est tout le temps libre non, le nonos là est tout le temps libre dans la noix, il ne bouge pas. Le cardan quoi. Tac tac tac, carrosserie. Alors la carrosserie c'est du covering, c'est pas de la peinture, hein. C'est du covering. Donc c'est Petit Joe qui a fait ça. Il a passé beaucoup de temps parce que c'est chiant, c'est plein de petites parties, plein de morceaux. Vous voyez? Et moi j'ai fait le châssis parce que sur le kit, c'est soit tu choisis que la carrosserie, soit que le châssis, ou les deux. Moi j'avais commandé les deux, donc sur le châssis, c'est moi qui a fait à l'intérieur, je sais pas si vous voyez. De toute façon, je vais enlever la carrosserie. La carrosserie Proline, franchement, j'ai rien à dire. Une bonne petite carrosserie, elle tient le coup. Elle se déforme un peu sur les côtés, mais voilà. Les amortisseurs, alors les amortisseurs, ceux-là c'est des Integi. J'ai testé les Integi 1.8 sans les utiliser, ils fuient tout seuls. Donc ils sont pas top. J'ai acheté ceux-là pour le X-Max parce que je les ai trouvés jolis, mais j'avais peur et du coup j'ai jamais eu de problème. Après, dans les marques aluminium, alors surtout un Integi GPM. Integi en 1/8e, ils font les triangles et les pièces les plus solides presque, avec Hot Racing. Et GPM en 1/8e, c'est pas du top, ça se tord, c'est pas fiable, ça s'use très vite. Que sur le 1.5, c'est complètement différent. GPM en 1.5, là j'ai les 4 portes fusées GPM et tout, jamais eu un problème de roulement qui foire ou machin, jamais eu un problème. Les triangles, j'ai roulé pendant 2 ans avec les triangles GPM alu, j'ai jamais eu de problème. Quand je l'ai démonté pour mettre le kit Winmax, j'avais tous les triangles nickel.
Donc voilà, ça dépend en fait des marques. En 1.8, il y a des marques qui vont faire des trucs de ouf. Et là, un Tegui en 1/5, les triangles, les stores, les barres, elles store, les supports direction, encore ça va. La direction un Tegui, faut pas la prendre. Faut préférer même GPM sur du 1/5. Limite, c'est plus solide que sur le 1/8. C'est un Tegui qui sont plus solides. Donc voilà, ça dépend les marques, ça dépend les tailles, c'est quand même assez chelou. Mais pour le moment, là, Vitavon, ils ont sorti vraiment du beau matos qui tiennent le coup. Après, j'ai pas fait 50 000 packs avec celui-là, mais avec celui-là, on est rendu facilement à 50-60 packs avec les kits, les porte-fusées Vitavon qui bougent pas du tout. Il n'y a pas de jeu. Les cardances, bon, les cardances, c'est des Integui. Ils tiennent le coup. Par contre, les noix GPM et les cardans GPM pour un X-Max, ça tient pas le coup. Ils auraient été faits en carton, je crois bien que ça aurait donné la même chose. Les caches transmission, j'ai les deux. La petite cale en dessous, pour ceux qui connaissent, faut mettre en alu. Integui, c'est la mieux parce que la GPM a store. J'ai testé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, moi j'ai les systèmes à poutre. Je vais enlever les carrosseries. J'ai les systèmes à poutre entre les deux tourelles où j'ai mon variateur qui est posé dessus avec le ventilo et tout ça. Sur les deux. Sur celui-là d'origine, il n'y a pas besoin parce que je veux le laisser d'origine pour jouer de temps en temps. Et voilà. Donc du coup, lui, il a tout un système de lumière et tout ça. C'est pour faire joli. Hein, c'est un véhicule quand même. Je fais des expositions et souvent j'emmène le gros pépère là, avec le véhicule. Je sais pas si vous voyez là-bas en aluminium et tout ça. Donc lui, je roule avec, mais c'est pas un véhicule où je vais rouler violent. C'est vraiment pour rouler agréable avec un gros pépère qui est bien large et qui tient bien la route parce qu'il est tout en bas. J'ai desserré les suspensions pour qu'il soit pas trop haut du sol. Donc ça c'est super cool, hein. C'est pas un petit pu un X-Max MT à faire des backflips, à sauter. Lui il est là pour ça. Donc je vais enlever les carrosseries. Voilà. Est-ce que vous attendez de ça depuis tout à l'heure? J'enlève les carrosseries. Une carrosserie d'origine, hein. Hop, juste avec des stickers, hein. Petite lumière, mais qui fonctionne. C'est pas qu'elle fonctionne pas, sauf que j'ai grillé un truc et ça va pas. Donc voilà. Le bestiau. Donc dessus là, pour l'instant, il faut que je le mette là. Ça c'est un bac batterie de châssis Mini Revo que j'ai récupéré, que je vais mettre dessus. Parce que j'ai une batterie 3S pour alimenter tout ça. Alors attention, c'est une petite batterie 3S. Donc les batteries que je mets dessus là, 2x4S, ça alimente le variateur, le cerveau et c'est tout. Il n'y a que ça sur le récepteur. Il n'y a pas 50 000 lumières, il n'y a rien du tout. Donc j'ai une batterie externe pour tout ce qui est lumière, ventilo, et sur les batteries que je mets, il n'y a que le variateur et le cerveau, et le ventilo il est pris directement sur le variateur. Donc je vais l'allumer. Voilà. Donc on a quand même le système de ventilation qui est branché sur le système 3S. Hop, la petite lumière à l'avant. Je vais reculer un peu, peut-être que vous voyez. Voilà. Lumière à l'avant, derrière la petite lumière rouge. Donc voilà, ça c'est mon petit X-Max avec les lumières et tout. J'ai pas voulu trop en mettre sur le récepteur, donc voilà, j'ai une petite batterie externe, il faut que je la mette là pour pas qu'elle prenne de la place. Et voilà, donc on est sur un système à poutre comme vous avez vu, hein. Dessus, je sais pas si vous voyez, mais la grosse transmission Vitavon. Donc c'est ce que je vous ai expliqué. Là, je suis en 46-40. Hein, en transmission. Et regardez, c'est tout. Il n'y a pas d'aimant. Il n'y a rien qui retient le moteur. On dirait qu'il... C'est juste qu'il a que 4 aimants autour du rotor. Donc pas beaucoup d'aimants. Donc pas beaucoup de compression. Voilà. J'espère que vous avez compris. Celui-là, donc vous voyez, la petite direction, elle est encore en plastique. J'ai le support au-dessus GPM. Celui-là, là, j'ai le Integui.
les petites suspensions. Voilà, 2 petits bacs batterie. Moi, j'ai acheté ce système-là parce que le système de clips, il n'existe plus. Donc, c'est une plaque. C'est une plaque avec des petites cales entre le châssis et la plaque. On met les scratchs. Et en dessous, ça fait juste des petites vis qui dépassent, mais ça touche pas parce que c'est l'avant et l'arrière qui touchent avant sur les côtés. Donc voilà, le petit Max 5 Hobby-Win avec le petit bouton sur le côté. Moi, je suis pas déçu de ce véhicule-là, 200 ampères, on peut le régler, ça c'est cool. Donc voilà. Je vais enlever la carrosserie de celui-là. Donc là, lui, c'est pour faire le concombre. Et saut, il est fait pour manger, on va dire ça comme ça. Donc système à courroie, vous avez vu, c'est tout petit par rapport au système à courroie qui est là. Donc vous voyez, ça c'est une couronne de 50. Et là, elle est plus petite, celle-là, là-bas, la couronne. Et le pignon d'attaque, là, on est sur du 25. Donc là, je suis en 25-40 au lieu d'un 30-50. Ouais, un 30-50. Le petit support Vitavon, franchement, il est trop bien. Je suis vraiment content de l'avoir acheté. Je pense que lui, je vais investir sur un petit... Ouais, lui, c'est un support en L taillé dans la masse. Lui, il tient le coup, il bouge pas de trop. Le support chinois, j'ai eu peur et du coup, j'avais raison. Ça s'est desserré, ça bouge. Quand il y a trop de puissance qui passe, le moteur, le support chinois, je le conseille pas si vous voulez passer sur des grosses transmissions. Le support Vitavon, un peu chiant à régler, mais une fois qu'il est réglé, il bouge pas. C'est agréable. Dessus, il y a une petite platine en carbone où on peut brancher des ventilos, donc c'est ce que j'ai fait. Si vous voulez mettre un bon moteur et machin, je vous conseille le support Vitavon. Il est un peu plus cher, mais au moins là, moi je l'ai testé avec plusieurs moteurs, donc j'ai grillé le gros moteur rouge là. Mais ça a jamais bougé, question de transmission. Là j'ai le Max 5, pareil. Là, petite direction d'aluminium Vitavon, je la teste. On peut la desserrer et la détendre et la serrer ici, avec la petite molette qui est ici, en tournant et en desserrant. Ça, c'est super cool. Ça, j'ai adoré parce que sur la direction d'origine, en fait, c'est la petite vis qui est là au fond où tu règles le ressort. Mais t'as pas beaucoup, en fait, avec le plastique. Donc, il faut traverser, mettre une vis plus longue avec un frein filet de l'autre côté, un écrou frein filet. Et plus tu serres, plus ta direction, ton sauve-cerveau, il va être dur. Et plus tu desserres, il va être mou. Donc, sur les gros sauts, ça va tourner, mais pas ton cerveau. Donc, du coup, ça sauve. C'est ce que je dis, un sauve-cerveau. Dessus, à l'avant, on est passé sur les plastiques bleus renforcés. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas eu de problème. J'ai cassé un triangle. À l'arrière, j'avais mis les triangles aluminium Integui. Sauf que je les ai tordus en très peu de temps. J'étais un peu dégoûté. Donc comme sur celui-là, j'ai changé tous les triangles, donc j'ai récupéré tous les triangles GPM. Et bah du coup j'ai mis les triangles GPM arrière là pour celui-là. Et bah pas être méchant, mais il bouge pas, il se tord pas. Donc c'est ce que je vous dis. Moi sur les 1/8, je préfère utiliser un TI que GPM, mais sur les gros tout de suite je prends du GPM parce que bah limite ça tient mieux quoi. Donc voilà, c'est 2 gros pépères que vous allez voir rouler cette année. Là, les roues, j'y pense, Breezer RC, je crois, il m'a fait des hexagones de 23 en aluminium. Non, pas en aluminium, c'est une matière plus dure. Donc là, c'est les roues du American Force Sand Reaper. 0 offset, 1 offset du coup, demi-offset, 0 offset, 1 demi-offset, 1 offset. Donc je suis vraiment au bord, donc on peut voir même le système de direction. Tellement qu'on est au bord là. Et puis la question largeur. Fou. Et c'est vrai qu'il est agréable à conduire comme ça au ras du sol, aussi large, c'est vraiment agréable. C'est plus un MT, c'est plus un X-Max pour sauter et tout ça. Mais c'est vrai que sur de la terre ou alors un terrain d'herbe qui est un peu mouillé, oh là là, qu'est-ce qu'on s'amuse, il glisse tout seul. Donc voilà. Le premier test, les prochains tests, ça va être lui avec la nouvelle couronne. Lui, j'ai rien fait de spécial, j'ai juste à rajouter le petit bac batterie là pour être tranquille, pour pouvoir mettre ma petite batterie 3S pour ma ventilation, ma lumière. Et lui,
oui, je vais sortir quand même cette transmission-là. Donc là, on sera sur en modèle 1, je vous parle, hein, parce que là, modèle 1.5, on est sur du 30, courant de 30 sur du 30-20. Mais en module 1, on sera en 46, 30. En gros, là, je vais passer sur du 46-30 et en ce moment, je suis sur du 46-40. Voilà. En gros, en ce moment, en modèle 1, je roule comme ça. Mais ça bouge pas, hein. Avec un modèle 1.5, les dents, elles sont tellement grosses que ça bouge pas du tout. Et ça fait pas si gros que ça en couronne. En pignon d'attaque, ça fait pas si gros que ça. Prenez un pignon de 30, équivalent d'un pignon de 20 en module 1. Regardez la taille qu'il fait. Donc voilà. Après, je crois que j'ai fait le tour. Je suis pas sûr. Donc si vous voulez savoir d'autres choses, poser des questions, des trucs que j'ai pas dit, ou alors où j'ai dit des conneries, hein, parce que tu sais, j'en dis beaucoup des conneries, moi. Vous me le dites, n'hésitez pas, et du coup, on va se retrouver bientôt, pas tout de suite. Pas tout de suite, parce que j'ai testé, il est là, hein, regardez, ouh, il est défoncé, il est là, mais j'ai commandé un nouveau châssis et tout ça. Une petite parenthèse, après c'est pas une grosse casse, mais pour un jeune qui a commencé, il faut changer tout le châssis. Faut enlever tout du véhicule pour le remettre sur un châssis. Quand tu es débutant, ça peut faire très peur. Moi, ça va aller, mais je trouve que c'est pas cool. C'est pas cool. Il faisait -1 aussi, donc voilà. Mais moi, ça me gêne pas, mais c'est vrai qu'un débutant, ça peut être gênant. C'est-à-dire il faut tout enlever pour tout remettre sur un nouveau châssis quand tu t'y connais pas. C'est un peu dur. Donc moi, ce que je vais faire, je vais le faire en vidéo. Pour ceux qui veulent regarder comment ça marche et comment on peut démonter et le remonter assez rapidement ou facilement ou pas, hein, on verra ensemble. Je ferai une vidéo. Donc voilà. Là-dessus, les gars, je vous laisse. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Allez, ciao!